Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, notre chaîne à nous tous. Je suis El Moncio Godson. Il y a plusieurs jours déjà, je n'ai plus fait de vidéo. Ce sont des choses qui arrivent dans le courant normal d'évolution de la vie. Ce sont des moments de repos, c'est vrai. Et je voudrais vous dire, d'abord vous présenter toutes mes excuses pour avoir manqué certains rendez-vous. Mais également, je profite de l'occasion pour vous dire que mon corps avait besoin de repos. Oui, mon corps avait vraiment besoin de repos. Et lui et moi, nous avons mené une longue discussion, un long moment d'échange où je devais écouter ce dont il avait besoin et lui dire également ce dont j'avais besoin. Et donc, j'avais fait cette interview, cet entretien, cet échange avec mon corps pour que nous repartions sur de nouvelles énergies. Parce qu'après tout, le corps évolue, il s'adapte et je dois répondre à son évolution, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et il y a quelques moments, mon corps m'a fait comprendre qu'il voulait passer à un autre niveau d'énergie, à un autre moment. Et il fallait que je l'écoute. Et donc, je suis en train de faire cette transition avec mon corps. Je suis en train de lui permettre de s'adapter. Je suis en train de l'autoriser à me conduire vers la nouvelle destination, la nouvelle étape ou la nouvelle perspective. Raison pour laquelle mon corps était au repos, même si mon esprit a continué à travailler. Je présente également mes excuses à toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre, vu que je n'étais plus trop présent sur les réseaux sociaux. Ça arrive, je pense que maintenant les choses sont rentrées un peu dans l'ordre et nous allons vous répondre régulièrement, nous allons interagir aussi efficacement qu'on le faisait de par le passé. Donc, tenez-vous bien, tout va parfaitement bien. Je voudrais faire cette vidéo pour parler d'une thématique. Une thématique euh, qui sort de mon expérience personnelle avec mon corps, avec mon enveloppe charnelle, avec mon corps que je remercie d'ailleurs du fond de mon cœur, que j'aime, je t'aime. Et donc, qui est ressorti de cette expérience. Et j'intitule donc cette thématique, cette émission, dans sa thématique, je l'intitule « Arrêtez de souffrir ». Arrêtez de souffrir et de vous faire souffrir. C'est vrai, cette thématique pourrait ne rien dire à une personne lambda. Mais je pense que nous avons, vous et nous, fait suffisamment de chemin pour que vous compreniez que dans la dimension spirituelle, métaphysique des choses, il faut approfondir cette sorte de question ou de demande ou d'interrogation ou même de sujet à débattre. Arrêtez de souffrir. Je vous en prie, arrêtez de souffrir. Vous savez, dans la vie, on ne fait pas trop la différence lorsqu'on aborde certains concepts ou même qu'on ne lie pas certains concepts à des réalités au quotidien. La douleur, par exemple. La douleur, c'est quelque chose de normal. La douleur fait partie de notre corps. Lorsque nous voulons passer d'un niveau à un autre niveau dans notre vie corporelle, je parle d'abord du corps, le corps doit ressentir de la douleur. La douleur, ce n'est pas de la souffrance. La douleur, c'est tout simplement la douleur. La chose était à une position initiale, je veux la déplacer. Et donc, ce corps, il est constitué d'un réseau d'informations. Ce réseau d'informations, vous appelez cela les nerfs, par exemple, entre autres. Je ne suis pas biologiste en la matière. Le peu que je maîtrise, c'est ce que je parle avec vous.
dans cette voie, dans cette branche qu'est la biologie. Ce qui est sûr, tout l'organisme est connecté à travers un ensemble de réseaux filaires, biologiques filaires, qu'on pourrait appeler tout simplement les nerfs ou tout ce que vous voulez. Et donc, lorsqu'une partie du corps est touchée, généralement, tout le corps ressent cela. L'influx nerveux circule, le corps ressent l'information. On peut donc dire que la douleur, c'est juste une information ressentie par le corps. Et que cette information qui est ressentie par le corps fait dire au corps que tout simplement, ça fait mal. Encore qu'à ce niveau, il y a des douleurs volontaires qu'on peut s'infliger, comme par exemple dans les arts martiaux. Nous qui sommes pratiquants des arts martiaux, il y a des douleurs volontaires qu'on s'inflige parce qu'on veut justement passer à un autre niveau. Et pour nous, ce n'est plus vraiment de la douleur, c'est juste de l'expérience. Et donc, la douleur est une information qui circule simplement dans notre biologique naturelle. Une information qui se relaie à travers un ensemble de réseaux d'informations et que le cerveau interprète. Et le cerveau l'appelle douleur. Le cerveau peut l'appeler également plaisir. Parce que la différence entre les deux, c'est que le corps ne ressent pas au niveau donc du plaisir qu'on est en train de le brusquer. D'accord? Mais au niveau de la douleur, le corps ressent qu'on le sort de son paradigme habituel. Et donc, quand on lui change d'habitude, le corps ressent de la douleur. Donc, la douleur est une information naturelle qui circule dans le corps. Quand ça va dans le sens des habitudes du corps, le corps ne l'interprète pas comme une douleur, mais peut-être comme un plaisir à la limite. Mais lorsqu'il s'agit de voir cette information comme allant dans le sens contraire d'un certain nombre d'habitudes, d'informations circulant déjà au niveau de notre organisme, le corps peut expérimenter, peut traduire cela, peut envoyer des informations d'influx nerveux pour dire que ça, je ne suis pas d'accord. En fait, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas vraiment d'accord, c'est pour dire simplement que je ne connais pas cette façon de faire les choses. J'avais une façon de faire les choses, mais là, tu m'envoies vers une autre façon de faire les choses. Ça, c'est au niveau de notre organisme biologique, ça. Et à la limite biochimique. Mais que se passe-t-il au niveau de notre émotion, de notre vie émotionnelle? C'est pratiquement la même chose. Nous avons au niveau de notre corps astral des émotions, des sentiments et des désirs. Et lorsque nous avons d'autres désirs ou d'autres informations, on va le dire comme ça, qui vont dans le même sens que nos désirs, que nos passions, que nos émotions et même que nos sentiments, pour nous, c'est certainement plaisant. Exemple, quelqu'un nous félicite sur notre beauté physique ou quelqu'un approuve ce que nous ressentons. En ce moment-là, ça fait plaisir. C'est parce que l'information qui circule dans notre corps émotionnel nous fait savoir que l'habitude que nous avons de faire une chose est approuvée par une autre personne ou approuvée par une autre émotion ou un autre courant informationnel. Maintenant, dans le sens où on parle de douleur émotionnelle, qui peut devenir justement une douleur émotive, c'est-à-dire créer une cellule à répétition de cette douleur émotionnelle, c'est parce que nous avons une émotion qui va dans un sens donné, nous avons des sentiments qui vont dans un sens donné, et voilà qu'un autre désir, sentiment ou émotion, ça dépend du plan d'action, vient justement nous montrer le sens contraire. En ce moment, nos émotions, nos désirs et nos sentiments ne sont plus approuvés. Et on ressent cela également comme de la douleur émotionnelle. C'est tout à fait normal, puisque lorsque je dis à une personne que tu me plais et que je ressens des choses pour toi,
et que la personne me dit « je ne ressens rien pour toi », donc j'ai de la douleur en moi. C'est normal dans la mesure où j'ai une information qui est une forme d'énergie émotionnelle qui est propulsée dans une voie donnée et j'espérais que cela soit accéléré par une action conjointe pour générer l'émotion puissance X, mais il se fait que dans le sens contraire, la chose est freinée et me fait rebrousser chemin émotionnellement. Je ressens de la douleur comme rouler à vive allure et freiner brusquement. Cela peut créer un peu de tension, un peu de douleur émotionnelle. Et donc, à ce niveau également, la douleur est normale puisque j'allais dans un sens et on me fait rebrousser chemin. Je ressens de la douleur. Vous voyez, l'information n'est pas différente. C'est la même information. Lorsque l'information approuve ce que je fais, je ressens cela comme un plaisir. Lorsque l'information désapprouve ce que je fais, je ressens cela comme une douleur. Maintenant, au niveau intellectuel, c'est pareil. Au niveau de la réflexion, au niveau des idées, au niveau de la pensée et des pensées, c'est pareil. Lorsque j'ai une pensée et que je discute cette pensée avec une autre personne et que la personne approuve cette pensée, approuve mes calculs, approuve mes données mentales, eh bien, je suis en accord et donc je ressens du plaisir. Mais lorsque mes pensées sont désapprouvées, eh bien, je ressens de la douleur. La chose est très simplement ainsi. Il s'agit d'aller dans un sens qui crée l'habitude, qui renforce l'habitude, qui me fait végéter dans l'habitude. Et il faut maintenant mettre fin à cette habitude et aller dans un autre sens. Et donc, ça crée ce qu'on appelle la douleur. Vous voyez, la douleur et le plaisir, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la direction qui change. La direction du plaisir, c'est d'approuver ce que je fais déjà. Et la direction de la douleur, eh bien, c'est de désapprouver ce que j'avais l'habitude de faire. Même ce que j'avais l'habitude de faire de plaisant peut à un moment devenir douleur. Parce que lorsque cela atteint sa limite de croisière, eh bien, ça bascule directement dans la douleur puisque c'est le serpent qui se mord la queue. Les extrêmes finissent toujours par se toucher. Et donc, voilà un peu ce qui se passe en nous. Donc, du coup, il faut comprendre cette vérité-là. La douleur comme le plaisir sont des choses normales. Cela fait partie de votre évolution en tant qu'être humain. L'enfant qui grandit, il grandit avec de la douleur. C'est-à-dire qu'il marche, il tombe. Vous voyez, il lui arrive d'avoir des problèmes de santé et de recouvrer la santé. Donc, la douleur fait partie du processus de changement, du processus de transformation. Il ne peut pas y avoir de transformation sans douleur. Que ce soit la douleur physique, la douleur émotionnelle ou la douleur intellectuelle ou mentale, il ne peut pas y avoir de transformation intérieure sans douleur. Chaque espèce expérimente la douleur et le plaisir. En fait, c'est la même chose. Chaque espèce vit cette douleur-là selon sa nature. Et l'homme, justement, même quand il grandit, eh bien, il ressent la douleur. Il y a une expérience de douleur qu'on fait souvent chez soi. Ça m'est arrivé aussi, ça arrive certainement à vous. Vous avez peut-être du mobilier dans votre salon ou même dans votre chambre. Des fois, vous ne faites pas attention et votre orteil, que ce soit le gros ou le petit orteil, un orteil, touche peut-être un mobilier. Si c'est le petit orteil, vous savez que ça fait extrêmement mal. Et ça, c'est une douleur. C'est la douleur qui vient justement du fait que, de façon inhabituelle, je suis rentré en conflit avec un élément qui a exercé une certaine pression sur mon biologique qui a reçu l'information, non pas comme une caresse, mais comme un choc, quelque chose qui ne va pas dans son habituel, qui a transmis l'information et mon cerveau l'a interprété comme étant trop brutal, comme allant dans le sens contraire à ce qui est habituel et donc l'information qui m'est ressortie, c'est de la douleur. Vous voyez? Mais si ça allait dans le sens, comme par exemple, j'ai ma petite chérie ou mon petit chéri qui me caresse l'orteil, là, la même information passe, mais cette fois-ci, ce n'est plus un choc. Ça, c'est de la caresse ou c'est des caresses. Et donc, j'expérimente la chose autrement. Toujours est-il que c'est la même information. Tout dépend
de comment l'information a été donnée. Pourquoi je fais cette mise au point? Pour vous faire comprendre que le problème, ce n'est pas la douleur, le problème, c'est la souffrance. Il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est lorsque votre douleur vous tient à cœur. Lorsque votre douleur, au lieu de l'impersonnaliser, vous la personnalisez. À partir du moment où vous ne voyez pas la douleur comme faisant partie du processus universel de transformation, pouvant vous conduire vers votre prochaine destination, eh bien, vous faites alors de la douleur une souffrance. Ce qui crée la différence entre la douleur et la souffrance, c'est l'aspect personnel. Toute douleur est personnalisable et donc la personnalisation de la douleur va créer la souffrance. Mais comment on personnalise justement une douleur? On personnalise une douleur lorsque on lui trouve un schéma mental, un schéma émotionnel ou un schéma de mémoire cellulaire biologique qui lui correspond. À partir du moment où je peux personnellement, dans mon état en tant qu'individu, ramener la douleur à ma propre personne et traiter cette information douleur comme étant par exemple injuste, comme étant inapproprié, comme quelque chose que je ne mérite pas, ou que mon orgueil me fait sentir que ce n'est pas à moi qu'on devrait le faire. En fait, il y a un mot simple qui traduit la matrice de naissance même de la souffrance. C'est la colère. Vous voyez, à partir du moment où je ressens de la colère vis-à-vis d'une douleur, quelle qu'elle soit, parce que cette colère provient de quelque part. Suivez l'émission que j'ai faite sur la colère, la métaphysique de la colère, en parlant donc de Dragon's Dogma. À partir du moment où je ressens envers cette douleur-là une certaine colère, eh bien, cette colère va faire de ma douleur une souffrance. La colère vient parce qu'à un moment donné, on estime que la chose qui se produit, on ne la mérite pas, ne devrait pas nous arriver. Ça peut arriver à une autre personne, mais pas à nous. À un moment donné, notre orgueil prend le dessus et nous fait sentir que c'est quelque chose qui ne devrait pas être associé à nous. Et qu'on ne devrait pas pouvoir rapprocher cela de nous. À partir du moment où vous n'avez pas maîtrisé votre colère, la colère a son origine depuis notre incarnation. Notre incarnation même, dans l'énergie du dragon qui est liée au Muladhara Chakra, notre incarnation même, c'est de la colère. Pourquoi? Parce que nous sommes une entité spirituelle illimitée qui devient prisonnière d'un corps physique. Et ça, c'est une colère qu'on appelle souvent le mécontentement divin. Et donc cette entité spirituelle qui se retrouve prisonnière dans ce corps-là, estime qu'un certain nombre de choses ne devraient pas lui arriver. Ou un certain nombre de choses ne devraient pas arriver à son être biologique. Et donc, on veut justifier. On se dit, mais pourquoi mes parents m'ont fait ça? Pourquoi ma mère m'a fait ça? Pourquoi ma soeur m'a fait ça? Pourquoi mon père m'a fait ça? Pourquoi la vie me fait ça? Vous voyez, on estime qu'on n'est pas vraiment à la place où on se trouve en ce moment. C'est la colère qui fait ça. C'est la colère qui vous donne l'illusion que vous n'êtes pas à la place où vous êtes en ce moment. C'est la vérité. Donc, d'une manière ou d'une autre, tant que l'individu n'accède pas à la colère et qu'il ne règle pas sa colère personnelle, sa colère cachée, c'est sa colère qui va donner à chaque douleur une certaine souffrance. Les choses ne vous font pas souffrir. Personne ne vous fait souffrir. Aucune situation politique, aucune situation économique, aucune situation relationnelle ne vous fait souffrir. À partir du moment où le jeune homme dit « je ne veux pas de vous », il ne vous fait pas souffrir. À partir du moment où la jeune fille dit « je ne veux pas de vous », elle ne vous fait pas souffrir. À partir du moment où une situation
qui devait vous être donné ne vous est pas donné, la situation n'est pas responsable de votre souffrance. Certes, l'information que vous avez eue est une information à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et donc, justement, la douleur, c'est normal, c'est une information. Mais ce qui se passe après, c'est que vous associez à cette douleur-là votre colère. Comme du genre, je ne mérite pas ça. Ça ne devrait pas m'arriver. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi la vie s'acharne contre moi? Pourquoi est-ce que, dans le jeu de comparaison, ça n'arrive pas aux autres et c'est toujours à moi? Et donc, d'une certaine manière, vous estimez ne pas être là, justement, à votre place, méritant cela. Vous voyez, vous pensez que ce qui arrive est injuste. Et donc, cette colère-là, d'accord, cette colère cachée, camouflée, vient maintenant tisser une relation avec la douleur. Puisque les deux ont à peu près la même souche. Vous voyez? Et donc, ça devient une puissance amplificatrice. Et vous commencez alors à entretenir cette douleur. La colère entretient la douleur. La colère re-entretient la douleur. Et la colère justifie la douleur. Et la douleur justifie la colère. Et donc, les deux s'entretiennent. Et à un moment donné, vous devenez un individu colérique. En fait, un individu colérique, c'est quelqu'un qui souffre au fond de lui-même. Et donc, cette souffrance-là va faire que vous allez vouloir faire souffrir également les autres. Toute personne qui cherche à faire souffrir une autre personne est une personne qui souffre au fond d'elle-même. Et donc, plus vous allez souffrir et plus vous allez avoir cette colère vis-à-vis de votre douleur et donc vous allez énormément souffrir, plus vous allez trouver toutes les raisons de vouloir faire souffrir les autres. Et chaque fois que vous faites souffrir les autres, c'est une manière de vous décharger de votre propre souffrance. En fait, vous pensez vous en décharger, alors qu'en réalité, vous l'amplifiez. Parce que vous voulez trouver, oui, peut-être un bouc émissaire, mais en fait, vous avez juste envie de crier « Sauvez-moi, aidez-moi, venez à mon secours ». C'est de ça qu'il s'agit. Donc, personne ne vous oblige à souffrir. La douleur, tout le monde ressent la douleur. Vous allez avoir deux enfants qui sont nés du même père et de la même mère, qui perdent leurs parents simultanément. Les deux enfants ne vivent pas cela de la même manière. Parce que chacun vivra la douleur à sa manière. Vous voyez, donc d'une certaine manière, le problème n'est pas la douleur. Parce que la douleur, elle est partout. Et dans une autre émission, je vous montrerai même que la douleur n'existe pas. Mais pour l'heure, je vous parle en vous disant, oui, la douleur, elle est réelle, même si elle n'est pas vraie. Elle est réelle, elle est tout autour de nous. Nous ressentons de la douleur dans les choses que nous échangeons les uns avec les autres. Même dans notre propre physique, à tout moment, la douleur est là. Mais la douleur n'a rien contre nous. Simplement parce que c'est une information que notre cerveau interprète. C'est une information que notre corps astral interprète. C'est une information que notre corps mental ressent ou reçoit. La douleur n'a rien à voir avec qui que ce soit. La douleur n'est pas le problème, mais c'est ce que vous en faites. C'est ça qui fera de la douleur une souffrance. Donc c'est vous qui décidez de souffrir. Personne ne décide de vous faire souffrir. Moi, quand j'entends des fois des femmes dire « ce sont les hommes qui me font souffrir » ou quand j'entends les hommes dire « ce sont les femmes qui me font souffrir », je dis « mais vous n'avez rien compris. » Personne ne fait souffrir personne. Chacun se fait souffrir tout seul. Le processus de la souffrance est toujours associé à la personnalisation de la douleur par l'individu lui-même. Alors, posez-vous plutôt la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait souffrir? C'est ça la question que chacun devrait se poser. Qu'est-ce qui me fait souffrir aujourd'hui? Et pourquoi cela me fait-il souffrir aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me fait souffrir ou bien c'est moi qui n'accepte pas la douleur
Et donc cette douleur-là, j'ai développé une certaine colère, une certaine haine, une certaine frustration, une non-acceptation de cette douleur, et par conséquent, cela engendre en moi la souffrance. Lorsqu'une jeune fille me dit « je ne veux pas de toi » ou lorsqu'un garçon me dit « je ne veux pas de toi », en quoi la personne me fait souffrir? La personne ne me fait aucunement souffrir, mais c'est moi qui décide ensuite d'en souffrir. Si vous ne ressentez rien pour la personne et que la personne vous dit « je ne veux pas de vous », vous n'en souffrez pas. Ou bien, vous ne ressentez même pas de la douleur parce que vous n'avez pas impliqué volontairement votre émotion. Cela veut dire que en fait, vous avez le choix d'impliquer volontairement votre émotion. Mais l'autre côté également, c'est que vos émotions sont involontairement déjà, disons, compromises. C'est pour ça que vous avez comme l'impression que c'est un effet direct de ressenti de la souffrance. Mais en réalité, ce n'est pas un effet direct. La souffrance est toujours un choix. Oui. Mais ça peut paraître bizarre ce que je dis. Parce que quand je parle comme ça, des gens me disent, mais M. Godson, qui peut choisir de souffrir? Je vous assure. Les gens peuvent ne pas choisir directement, volontairement, consciemment de souffrir. Mais à travers leur comportement, leur manière de faire, à travers les choix qu'ils font, ils souffriront inévitablement. Donc, c'est également de savoir, est-ce que vous êtes conscient de votre bonheur? Est-ce que vous savez ce que c'est le bonheur? Non, vous ne le savez pas. Et donc, comme vous ne le savez pas, comment pourrez-vous savoir que les choix que vous faites ne sont pas des choix qui vous feront souffrir? Ce que je remarque souvent, c'est que les gens, excusez-moi, ce que je remarque souvent, c'est que les gens ne savent pas se poser les bonnes questions. À partir du moment où je pose un acte, est-ce que je suis conscient que cet acte peut générer en moi de la souffrance? Je ne dis pas de la douleur, mais de la souffrance. Parce que la nature de l'acte que je pose, mon implication émotionnelle dans l'acte ne va plus générer de la douleur simplement, mais cela va générer de la souffrance. Parce que cette implication émotionnelle-là va faire que le retour de l'acte sera toujours teinté de cette émotion. Et donc, je ne serai pas libéré pour autant de mon engagement émotionnel personnalisé. Même si mon émotion souffre, il y a le fait qu'au plus profond de moi, j'y ai associé, consciemment ou non, une partie de mon émotion en n'étant pas d'accord, en n'approuvant pas ce qui se passe. Je peux approuver ce qui se passe et pourtant chercher des solutions pour changer la chose. C'est différent. Mais émotionnellement, comme le disent les grands maîtres, lorsqu'une chose se produit, elle se produit forcément selon la loi. Et donc, quand une chose arrive, même si je dois la changer, et je suis d'accord qu'il faut la changer, ça n'empêche pas que prioritairement, fondamentalement, il faut l'accepter. La loi de l'acceptation de ce qui s'est produit déjà. La loi de l'acceptation de ce qui se produit déjà. C'est ce qui me fait à la souffrance. Cela fait accepter la douleur dans sa nudité en tant que douleur, mais cela nous dissocie de la souffrance. Lorsque le vase est cassé, il est cassé, c'est tout. Que je commence à le regretter ou à maudire l'humanité pour ça, parce que c'est un vase peut-être précieux pour moi, ça ne changera rien. Je dois émotionnellement, intellectuellement ou mentalement, et physiquement ou énergétiquement, je dois accepter que le vase est cassé. Lorsque nous n'arrivons pas à ce niveau d'acceptation, à cause de l'orgueil, de la vanité ou des péchés capitaux, ou à cause tout simplement
d'un certain schéma émotionnel ou biologique ou mentaux que nous avons déjà emmagasinés, que nous n'arrivons pas à accepter cette information, nous allons contre nous-mêmes. Nous créons ainsi de la souffrance. C'est justement ça la souffrance. C'est aller contre soi-même. C'est aller contre le courant de la vie. Lorsque la vie a laissé une chose se produire, il n'est plus nécessaire d'être contre ce qui s'est déjà produit. Il faut tout simplement l'accepter et vivre avec. Une fois que c'est accepté, cela coule justement et cela nous fait grandir. La douleur est digérée. Mais si la chose ne s'est pas encore produite, mais non, là on change la donne, c'est normal. Mais quand elle s'est déjà produite, supposons, je dis n'importe quoi, hein, j'invente une situation comme ça, un jour je réalise que je suis une jeune fille et que je suis l'enfant justement d'un viol entre mon père et ma grande sœur. Bon, finalement, est-ce que je suis déjà un existant? J'existe, je suis là. C'est un fait. C'est une information que je ne pourrais pas changer, justement. Alors, qu'est-ce que je fais? En ce moment, je fais quoi? Je n'ai pas besoin de l'interpréter, ni de justifier, ni de trouver des raisons de l'accepter. Je l'accepte tout simplement. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est bien ou c'est mal. L'acceptation d'une chose ne lui accorde pas forcément une valeur morale. L'acceptation d'une chose consiste tout simplement à admettre que la chose, si elle s'est produite, c'est qu'elle avait besoin de se produire et elle s'est produite tout simplement. Et je respecte cela. Je respecte l'ordre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'ordre. La loi de l'ordre, c'est quoi? Chaque chose est exactement à la place où elle doit être dans l'univers. Et donc, quand j'approche les choses, je les approche avec la conscience que la chose est à sa place. Si elle s'est déjà produite, bien sûr, elle est exactement à sa place. Ce respect que j'ai de la chose qui s'est déjà produite et son acceptation d'exister, comme j'accepte que vous existez, que les fleurs, que tout existe, cette acceptation-là est ce qui met fin à la douleur. C'est ce qui met également fin à la souffrance. Mais comment je peux également vivre uniquement dans le bonheur et ne pas ressentir même la douleur? C'est la prochaine étape que j'aborderai avec vous. Mais pour le moment, suivez mon commandement. S'il vous plaît, arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Je vous remercie.